sommaire de ce journal, la 10e édition de l'Africa Telecom People, en abrégé ATP, grand rendez-vous des technologies de l'information et de la communication, a ouvert ses portes ce jeudi 18 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, l'homme d'affaires Paul Fokam a procédé à la dédicace de son œuvre intitulée « Quelle Afrique à l'horizon 2050 ». C'était ce mercredi à l'hôtel du district d'Abidjan. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir. La 10e édition de l'Africa Telecom People, en abrégé ATP, grand rendez-vous des technologies de l'information et de la communication. La cérémonie d'ouverture de l'édition 2014 s'est faite ce jeudi à l'hôtel Ivoire à Abidjan-Cocody. Le rôle des réseaux fixes dans l'évolution du haut débit en Afrique, c'est le thème qui réunira pendant 2 jours des experts, étudiants et professionnels du secteur des technologies, de l'information et de la communication de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Un compte rendu de Thomas Eouman. Établi comme le baromètre des télécoms en Afrique, le Salon international Africa Telecom People, ATP, a ouvert ses portes à Abidjan ce jeudi 18 décembre. Réunis sous le thème « Rôle des réseaux fixes dans l'évolution du haut débit en Afrique », ce sont 700 professionnels qui y prennent part. Cette 10e édition, selon le producteur exécutif du salon, permettra une fois de plus de célébrer les télécommunications en Afrique, mais aussi de réfléchir sur les questions liées au développement du continent et au rôle du secteur des TIC. Une approche stratégique exige de combiner réseaux fixes et réseaux mobiles en gardant pour objectif à long terme le développement de l'infrastructure à haut débit à fibre optique. C'est d'ailleurs pourquoi les recettes provenant des services de données fixes, surtout du haut débit, augmenteront à partir de l'année prochaine. Selon le cabinet Informa Télécom, en 2015, le continent comptera 265 millions d'abonnés au haut débit, soit plus de 20% de la population, contre environ 17 millions en 2013. Un objectif facile à atteindre, me diriez-vous, au vu de la myriade de projets de fibre optique qui ceinturent les côtes africaines. Abidjan, en tout cas, en est la parfaite illustration, puisqu'elle abrite, en plus du SAT3 et de l'ACE propriété de l'opérateur Orange, le WAX de MTN, qui a été mis en service en 2012. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le ministre ivoirien de la Poste et des Télécommunications, Bruno Nabané-Koné, s'est réjoui de l'opportunité pour la Côte d'Ivoire qui accueille depuis plusieurs années ce grand salon. Ces assises sont incontestablement une occasion pour tous ici d'approfondir nos réflexions et de partager nos expériences relativement aux opportunités que les TIC offrent à nos pays africains, offrent pour accélérer leur croissance et assurer leur développement économique. L'importance des technologies de l'information et de la communication pour le développement économique et social de nos pays n'est plus à démontrer. Et ces technologies créatrices de valeur et accélératrices de progrès économiques et sociétaux se sont invitées, je dirais même se sont incrustées dans notre vie de tous les jours. Elles transforment d'une façon jamais atteinte la marche de notre monde. Je trouve donc parfaitement pertinent le regard que vous avez décidé cette année de jeter sur l'importance des réseaux fixes, à un moment où les solutions de mobilité ont tendance à reléguer au second plan ces réseaux fixes, fondateurs des TIC, et qui, depuis plusieurs générations, ont façonné ces technologies et ont même façonné notre paysage. Mais la question que nous pourrions nous poser, au-delà de celle du thème cette année, c'est quelles seraient ou que seraient les télécommunications TIC sans des réseaux fixes de transport? Que serait l'Internet sans les autoroutes de l'information, notamment les réseaux en fibre optique qui sillonnent nos océans, vous en parliez tout à l'heure, monsieur le directeur général, qui relient nos continents, qui connectent nos villes, qui interconnectent nos populations, etc. Que seraient les systèmes d'information de nos entreprises sans le très haut débit rendu disponible par les réseaux fixes partagés?
Le très haut débit est fourni à des millions de foyers et d'entreprises dans les pays industrialisés et le déploiement de réseaux en fibre optique se poursuit dans ces pays à travers notamment des solutions comme le FTTH, Fiber to the Home. Qu'en sera-t-il pour l'Afrique? Qu'en sera-t-il pour l'Afrique? Surtout quand l'on sait que la maturité numérique de nos pays passera inéluctablement par une offre d'abondance en termes de réseaux d'accès. L'économie numérique que nous souhaitons, porteuse de savoir et de progrès, se doit d'être inclusive et d'impliquer la plus grande majorité de nos concitoyens. Africa Telecom People est aussi le lieu de faire un bilan et d'échanger sur les perspectives. Parmi les invités de marque de cette édition, on peut citer le secrétaire général de l'UAT, plusieurs ministres dont ceux de la Tunisie, du Burkina et du Congo. À cette édition, il y aura des expositions, des ateliers et la remise des célèbres awards. Une œuvre consacrée au développement de l'Afrique, une œuvre qui repense l'Afrique et lui donne une place de choix dans une trentaine d'années. Quelle Afrique à l'horizon 2050? Un espace transformé en îlot de prospérité. C'est le titre de cet ouvrage de Dr Paul Fokam, dont la cérémonie de dédicace a été faite ce mercredi à l'hôtel du district à Abidjan, Plateau. Restons avec Thomas et Ouman. Devant un parterre de passionnés de livres et surtout des questions de croissance économique, Dr Paul Fokam a fait la présentation de son nouvel ouvrage qui a pour titre « Quelle Afrique à l'horizon 2050 ? Un espace transformé en îlot de prospérité ». Concentré d'analyse et de conseils, avec ce nouvel ouvrage, l'auteur adopte une vision à la fois prescriptive et prospective. Mais le sujet reste le même, l'Afrique, qu'il connaît d'abord comme chercheur intéressé par les dynamiques sociales et culturelles, impulsant les actions sur le continent, ensuite comme capitaine d'industrie qui y crée et repartit la richesse depuis plus de 30 ans. Enfin stratège, il indique les niches où les pays africains sont encore très pleinement compétitifs du fait des potentialités et atouts naturels dont ils sont dotés. En fait, le résumé des livres devrait se présenter en 3 volets. D'abord, nous, Africains, nous avons un devoir de nous faire une vision, en fait de vivre dans le futur, c'est-à-dire faire une vision qui nous permette d'atteindre tous les sommets. Aujourd'hui, l'Afrique est vue sous le prisme d'un continent du désespoir, d'un continent de la pauvreté, de toutes les calamités. Notre devoir, c'est de transformer cette Afrique en un véritable îlot de prospérité. Nous devrons ensemble imprimer à l'Afrique, à la mémoire de nos enfants, une autre image, celle d'une Afrique heureuse, celle d'une Afrique prospère, celle d'une Afrique où il faut bon vivre. Nous devons transformer l'ancienne image en une image très heureuse. Cet ouvrage de 356 pages a fait l'objet d'un grand intérêt pour les personnalités présentes à cette cérémonie de dédicace. Ce qu'il faut et que notre frère décrit dans son livre, c'est qu'il faut la foi. Il faut la foi, il faut croire, il faut la conviction pour qu'on s'engage de manière résolue en disant c'est la voie à suivre. Si on est sans foi et sans conviction, on ne peut rien entreprendre. Je souhaite que cet ouvrage soit lu par le maximum d'Ivoiriens, par le maximum de nos dirigeants, et que cet ouvrage serve à nous transformer. Et c'est pour ça que je dirais, papa, à partir d'aujourd'hui, je serai un de vos apôtres. C'est bien de se projeter, on est en 2014, se projeter en 2050. Ça permet justement de donner une vision de ce que l'avenir de l'Afrique peut être et un chemin à parcourir. Ça permet de mesurer les défis
et aussi les opportunités qui se présentent aujourd'hui à l'Afrique. Et ces défis et opportunités sont grands. Ils nécessitent un certain nombre de politiques au niveau des gouvernements. Ils nécessitent aussi un certain engagement de la société civile pour participer à la création de richesses. Et la création de richesses passe par la transformation sur place des ressources de l'Afrique. Pour l'auteur, l'Afrique doit non seulement refuser un imaginaire imposé par les autres, mais surtout amener ses fils et filles à avoir leur propre imaginaire qui les fasse rêver et qui soit susceptible de leur garantir confiance en soi et fierté. Dr Paul Fokam est auteur de plusieurs livres sur l'Afrique, dont Misère galopante du Sud, Complicité du Nord, Jeu en jeu, Solutions, et Si l'Afrique se réveillait, et l'entrepreneur africain face au défi d'exister. Ailleurs en Afrique et précisément au Nigeria, la ministre des Finances du Nigeria a revu à la baisse les prévisions de croissance pour 2015 et propose une réduction des dépenses. La première économie africaine tente de faire face à la chute mondiale des prix du pétrole. La précédente estimation de croissance pour 2015 était de 6,35% du PIB et elle a été revue à la baisse à 5,5%, a indiqué la ministre des Finances Ngozi Okonjo-Iweala. Voilà, passons à présent au tour de l'économie en bref dans le monde. Suivez. 105,5, c'est notre chiffre du jour. Le baromètre IFO s'est établi à 105,5 points. L'indice du moral des entrepreneurs allemands a donc à nouveau grimpé en décembre. Ceci semble confirmer l'éclaircissement des perspectives pour la première économie européenne. L'indice était monté en novembre pour la première fois après 6 mois consécutifs de baisse. La chute du prix du pétrole et le recul de l'euro font figure de cadeau de Noël pour l'économie allemande, estime le président de l'Institut. En début de semaine, le ZEW, qui mesure les attentes des milieux financiers, avait également affiché un rebond. Au début du mois, les commandes industrielles en hausse avaient suggéré un horizon qui se dégage. La chute ces dernières semaines du prix du pétrole conforte effectivement la tendance. Elle se traduit par des coûts énergétiques des entreprises en recul et de meilleures perspectives en termes de marge. Et ceci met fin à ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et portez-vous bien.